Le Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est, CRNA Sud-Est, est chargé de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne dans la région sud-est de la France et sur de larges étendues en Méditerranée. Il est implanté sur le site minier, à quelques pas du centre-ville d'Aix-en-Provence. Différents bâtiments ont été construits pour accueillir le développement de son activité. En 1948, le contrôle civil prend le relais de l'armée de l'air en s'installant dans les baraquements militaires allemands. En 1957, un premier bâtiment en dur est construit. En 1966, on inaugure un deuxième centre qui abritera l'activité du contrôle jusqu'en décembre 2000. C'est l'un des 5 centres de contrôle en route français. Il est placé sous l'autorité du service du contrôle du trafic aérien, au sein de la Direction de la navigation aérienne et de la Direction générale de l'aviation civile, dépendant du ministère des Transports. Le CRNA Sud-Est est un service déconcentré qui dispose d'un service administratif spécifique pour gérer ses personnels, 650 agents aujourd'hui, et son budget de fonctionnement. Ces moyens humains et techniques sont financés par le budget annexe de l'aviation civile, qui permet à la DGAC de facturer aux usagers aériens les prestations fournies par les centres de contrôle au travers de la redevance de route. Le CRNA gère l'espace aérien du sud-est de la France, du sol à illimité. Dans cet espace, les avions se trouvent généralement en phase de croisière, d'où sa dénomination de centre en route. Aux frontières de cet espace, ils transfèrent le contrôle des avions aux centres en route voisins. De même, au voisinage des aéroports, les tours de contrôle prennent le relais et se chargent des phases d'approche, d'atterrissage et de décollage. En moyenne, 2500 vols traversent chaque jour l'espace du CRNA Sud-Est. 60% du trafic concerne les vols en provenance ou à destination des aéroports de la région, 40% du trafic concerne les survols. Le trafic comporte une forte composante saisonnière, plus 50% en été. Tous ces avions suivent un réseau de routes préétabli, offrant aux usagers les itinéraires les plus directs possibles, tout en intégrant les activités déployées par la défense dans de nombreuses zones militaires. Ce réseau se superpose à un découpage de l'espace aérien en plusieurs secteurs. Chaque secteur est géré sur une position de contrôle. La fluidité du trafic est garantie par une coordination constante entre l'organisme européen chargé d'allouer les créneaux de décollage, le CFMU, basé à Bruxelles, et le centre de contrôle. Le cœur du centre est sa salle de contrôle qui regroupe une trentaine de positions de contrôle. Plus de 350 ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, spécialisés en 2 zones de compétences, s'y relaient 24 heures sur 24. Les chefs de salle coordonnent et centralisent l'activité de la salle de contrôle. Chaque position de contrôle est tenue par 2 contrôleurs. Le radariste a en charge les communications radio avec les avions et la surveillance radar. C'est lui qui, en cas de rapprochement de 2 trajectoires, donne aux pilotes les instructions de contrôle. Changement de cap, vitesse ou de niveau de vol. Le contrôleur organique, d'autre part, assure la gestion stratégique du trafic et la coordination avec les secteurs adjacents. Dans cette même salle, une position spécifique est consacrée à l'information des pilotes naviguant en vol à vue. Le contrôleur dispose de plusieurs équipements. Son écran radar identifie chaque avion, sa position, son altitude et sa vitesse. S'il le juge nécessaire, le contrôleur peut modifier les plans de vol dans l'ordinateur central. Il est relié par radio avec les pilotes et leur transmet ses instructions de contrôle. La position de contrôle n'est que la partie émergée de systèmes très complexes et très puissants regroupés dans la salle technique. Systèmes de traitement radar et plans de vol, chaînes radio et téléphone, réseaux de télévision. 80 ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne veillent en permanence au bon fonctionnement de ces systèmes. La salle de supervision centralise la surveillance de tous les équipements du centre et permet de réagir très rapidement lorsqu'une panne survient. Elle rétablit la fonction manquante grâce à la redondance de tous les systèmes.
Le centre est également relié à des stations radar et des antennes radio réparties sur l'ensemble du territoire et au-delà. Le CRNA Sud-Est dispose du nouveau système de contrôle ODS, Operational Display System. Cette interface homme-machine met en œuvre de nouveaux moyens de visualisation et de dialogue. Les informations circulent sur des réseaux interconnectés au niveau européen. Par ailleurs, le centre dispose de sa propre centrale électrique pour pallier toute micro-coupure de l'alimentation EDF. Elle est maintenue par des techniciens supérieurs d'études et d'exploitation de l'aviation civile et des ouvriers électrotechniciens. Le CRNA Sud-Est est aujourd'hui confronté à un défi majeur, augmenter sa capacité de contrôle pour faire face à la croissance ininterrompue du trafic. En effet, le nombre de vols a doublé en France depuis 10 ans. Cette augmentation se poursuit, plaçant le CRNA Sud-Est en 4e place européenne, derrière les centres de Londres, Maastricht et Paris, au niveau du nombre de vols contrôlés. La construction du nouveau centre de contrôle d'Aix-en-Provence s'inscrit dans le programme européen de modernisation et d'harmonisation e-CHIP, qui concerne les États membres de l'agence Eurocontrol, soit 29 pays. Avec sa salle de contrôle de 1200 m², des salles techniques d'une superficie équivalente et l'installation des équipements et systèmes les plus performants de la navigation aérienne, le centre constitue un investissement considérable de la navigation aérienne au bénéfice de la sécurité et de la régularité du trafic aérien. Demain, l'intelligence artificielle assistera le contrôleur dans ses tâches et permettra d'accroître les capacités du contrôle. L'échange automatisé de données numériques air-sol concourra à cet objectif. Ainsi, le nouveau centre d'Aix-en-Provence est entièrement conçu pour intégrer toutes les techniques du contrôle aérien d'aujourd'hui et de demain. Placé au cœur des réseaux de transport entre l'Europe et la Méditerranée, il sera un outil de développement pour la région sud-est de la France, mais aussi pour tout le bassin méditerranéen.